Waouh, 2024, quelle année de mise en lumière de mes blessures, de trahison, d'injustice et d'humiliation. Précédemment, j'avais placé mon attention sur le rejet et l'abandon car elles étaient les plus problématiques dans mon quotidien. Maintenant qu'elles se sont atténuées, j'ai pu réaliser et prendre en charge la guérison des trois autres. L'observation attentive des expériences que je vis au quotidien me permet de prendre conscience des parties qui s'activent et qui me mettent en réaction. Ma présence et mon engagement dans ma guérison me permettent de continuer de prendre l'ascenseur de mon inconscient et de poursuivre la descente de quelques étages plus bas. Là, je peux mettre la lumière, donc la compréhension, donc la connaissance de mes pensées, de mes croyances sur moi et sur le monde. Et ce sont elles qui sont la cause directe de mes émotions. Cette année, ma capacité à détecter l'ombre d'autrui s'est renforcée. Mon challenge a été de ne plus m'identifier à ces projections afin de ne pas me laisser obscurcir, manipuler ou envahir par elles. Une projection est disproportionnée par rapport au réel et l'auteur de la projection reste très souvent inconscient de son acte de projeter. Si une remarque bouleverse, irrite quelqu'un, c'est qu'on a établi le contact avec une de ces zones d'ombre. Pour sortir de ce jeu psychologique, d'ombre à ombre, d'ego à ego, d'ombre à ego, il a été primordial que je reconnaisse mes propres blessures qui s'activaient en moi, que j'accepte que ces personnes ont le droit de penser ainsi et que ça leur appartient, et de me concentrer sur la guérison de mes blessures, et non sur le fait de vouloir changer les autres. Chacun est responsable de ses propres blessures. Chacun est responsable du choix de vouloir en guérir en prenant la responsabilité de ses ressentis, ou plutôt de rester dans le paradigme « c'est la faute des autres, vous êtes la cause de mes émotions ». J'ai besoin que les autres me comprennent. Cette année, j'ai reconnu que ce besoin est en fait juste un problème de perception. La clé pour guérir est de reconnaître que nos problèmes personnels sont des problèmes de perception. Quand je prends la décision de renoncer à ce que les autres me comprennent, et bien là je ressens un relâchement dans mon corps et il se remplit d'amour. Quand je suis dans cet état d'amour inconditionnel envers moi, alors la transformation s'opère et ça devient ok. Si les autres ne me comprennent pas, c'est ok. Et l'amour devient inconditionnel pour tous les êtres. Bien sûr, c'est un cheminement et en fonction de mon état de fatigue, les anciens schémas de pensée peuvent refaire surface. Néanmoins, je les reconnais très vite. Je vois le comportement automatique se mettre en place. Je sais ce qui se passe, donc la souffrance ne s'attarde pas. Pour 2025, je vous souhaite à tous de vous aimer sans condition, d'avoir le courage d'être imparfait. Votre être vous appelle tous les jours pour cet hymne à l'amour. Soyez présent à vous. N'oubliez pas qu'un présent est un cadeau. L'ego n'aime pas le vide, soyez attentif à l'agitation que vous créez dans votre vie. Si vous vivez sans arrêt dans le faire, alors vous vous manquez à vous-même. Je vous souhaite d'apprécier tous les rendez-vous pris avec vous. Et s'ils sont désagréables, c'est qu'il est essentiel que vous preniez plus de temps pour comprendre les messages que vous transmet votre être avec une posture de véritable compassion. Soyez votre meilleur ami. Je vous souhaite amour et observation pour 2025.